Donc, elle est complète. Il y a combien de temps qu'elle est ici? À peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années, 7-8 ans qu'elle n'a plus roulé? Ou à peu près une dizaine d'années. À peu près une dizaine d'années, oui. Et le moteur, il n'a aucun problème. Ouais, le moteur, ça ne vous tracasse pas? Non. Donc les pare-chocs là sont démontés. Ils sont là. Il faut juste le monter, il n'a pas besoin de décombrer, ils sont bons. Il avait mis une cire dessus. Mais si on ne le voit pas bien, je crois que la calotte, la calotte doit être dedans, elle est nickel. Donc les garnitures sont avec aussi. Oui, tout est complet, l'avant complet. Donc vraiment complète. Ils sont par là, ils sont dans le coffre. Je vais prendre les clés. Sur celle-ci? Oui, oui. L'autre vendu, je vais te montrer dans le garage. Elle est nickel, ça. Non, ça c'est les pièces à moi, ça. Ah, c'est des autres pièces. La garniture. La calotte dans le plastique. Nickel, prête à monter. Les phares, là. Comme j'avais de la place, j'ai mis les affaires en bas dedans. Ouais. Ouais, donc même les pièces sont gardées sous plastique, quoi. Donc les pièces phares, calottes sont gardées sous plastique. Oui, tout. Enjoliveur, tout. Enjoliveur. Les 4 enjoliveurs, ouais, c'est important, ça. Non, non, c'est. Tout. Oui, elle est complète. Maintenant, ce qu'il y a en plus dans celui-ci, c'est les gadgets en plus, que ça, je ne sais pas ça. C'est les. C'est pas l'enjoliveur, et puis un autre chrome qui vient dessus, là, tu vois, là. Un autre petit enjoliveur qui se met sur la jante. D'ici à là, tu vois, c'est des garnitures. C'est comme tu mettais des fleurs en blanc ou des affaires ainsi. Ok. Et ça, tu trouves ça pour côté du moment que tu as la dimension du pneu. Oui. Et ça, c'est des options. Ok. Avec le livret de la voiture et tout. Donc les papiers sont en ordre. Les clés, on vient de le voir. Vous avez la plus belle des clés, hein, parce que l'autre n'a pas cette clé-là. Hein. Ça, c'est l'origine Opel. Eh ouais, comme, Ah oui. comme un couteau. Tandis que l'autre, où est-ce qu'il y a de l'autre? Voilà. C'est pas du tout la même chose, hein, voilà. Ouais. Voilà, ça c'est là. Ouais, c'est un peu comme on fait maintenant, les voitures, on pousse au bouton, elles sont toutes seules, sauf que ça c'est l'ancien système. Vraiment, il est marqué dessus et tout, c'est vraiment nickel. C'est la seule, j'aurais bien voulu avoir 100% là, mais je ne sais pas, malheureusement. Et donc oui, je veux bien, oui. J'ai vu que sur l'autre, vous étiez le premier propriétaire sur l'autre. Celle-ci aussi, premier propriétaire, voilà. C'est intéressant à savoir aussi ça. Vous avez acheté ça combien à l'époque? Combien ça valait à l'époque? Il y a longtemps, évidemment. Ouais, il y a longtemps. Nouvelle, tu peux abaisser le siège, tu veux qu'on fait la moto? Ah, si c'est possible, ça ne vous dérange pas? Ah, ça c'est en carrosserie, ça c'est au tôle. Ça va ou le premier? Ouais, ben c'est bon, je crois que c'est bon là. Impeccable. Elle n'a pas l'air trop lourde. On va faire attention de ne pas cogner. Voilà. Abaisse le siège, tu verras. Celle-ci est complète avec les radios et tout. Ah ouais, donc c'est une grande banquette à l'avant. Il y a la radio. Elle fonctionne la radio? Ouais. Ouais. Je l'ai entendu fonctionner en tout cas. Vous croyez que tout fonctionne? Oui, certain. Certain que tout fonctionne. Oui, certain. De toute manière, s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est pas sorcier, il n'a pas ça, c'est pas des gros faisceaux.
fait ici. Ah, je vois que sur l'autre portière, il manque la poignée à l'intérieur. Laquelle poignée? Pour tirer, pour fermer la porte. Comme celle-ci, qu'on prend en main. Elle est peut-être dans le coffre. Elle est peut-être dans le coffre. Elle est peut-être dans le coffre. Ou elle doit être à l'arrière, elle n'y est pas par exemple. Ah oui, elle est derrière, oui. Oui, Il y a encore des pièces derrière. oui, oui. Non, non, elle est j'ai juste commandé une pièce que je dois mettre. C'est la pièce qui se met à au boîtier de direction pour tenir le levier qui n'a pas trop de jeu. Pour changer les vitesses. C'est un bec caoutchouc qui casse souvent. Ok. Et ça, j'en ai acheté un, je le mettrai. Ouais. Ouais, parce que c'est vitesse au volant, ça. Et l'autre, c'est pareil aussi, cassez vous aussi, vous le changez aussi. Ouais. 3 vitesses. 3 vitesses. Ouais. Ok. C'est le stationnement. Stationnement, ça? Ouais. Ah, j'avais pensé que c'était des clignotants, mais Non, stationnement. C'est le clignoteurs, c'est bon. Il n'y a pas les 4 clignoteurs. Hein. Il n'y a pas les clignotants sur... Les 4 clignoteurs, il n'y en a pas. Et je me demande si le feu de marche arrière n'est pas en option. Et ici, là. Non, non, ils y sont, mais il faut mettre Contacteur, ampoule. l'ampoule. Où il y est, je ne saurais pas te dire. Mais en fait, c'était des bêtes d'affaires qu'on mettait avec un bête interrupteur. Donc le réservoir est à l'arrière. Donc tout ça, c'est... Vous avez tout... Ici, je vois qu'il manque des caches. Oui, le cache au pelle ici, oui, il est dedans. Je me demande si c'était pas ici à l'état. Je pense qu'il doit trouver une autre, vous avez. Non, non, il y est. Il y a le cible de pelle à l'avant. Non, il y est. S'il manquait la moindre chose, il ne prend pas la responsabilité. Ici, il y a quelque chose qui vient ici aussi, une garniture. Le rétroviseur. Le rétroviseur, ah ouais, juste. Vous l'avez aussi, ça? Oh, il doit être là. De toute manière, s'il n'y est pas, j'en ai chez moi. Et j'ai tout un lot de pièces aussi. Ouais. Les essuie-glaces. En haut, mais le lot de pièces, c'est les pièces Peugeot beaucoup. Ouais. Les essuie-glaces. Les essuie-glaces, ils sont dedans. Sur dedans. Les phares sont dedans aussi. Donc une petite bosse, là. Il y a une petite bosse, là. Non, c'est la garniture du sigle Opel. Ah, ok. Une garniture qui se met ici. Ouais, on voit les deux trous là. Ok. Ok. Pas de bosse. Oh non, il faut bien te demander. Hein. Oui, hein. Moi ça, j'avais pris ça, c'est la première voiture de mon père. Ah oui. Et la dernière, Que j'ai vue, elle est belle. une Jetta. Ah, une Jetta, donc c'est pas l'autre Opel, ouais. La dernière l'année, oui. Ok. Alors, pour le contrôle technique. Ça, c'est vous qui vous en occupez. Vous la faites passer en ancêtre. Oui, on en sait de toute façon. Et c'est nous qui nous en occupons. Oui, de toute manière, je ne sais pas comment est-ce que ça va. Si on doit passer d'abord les papiers de l'assurance, et puis avec le papier, pour rendez-vous pour la passer. Vous n'avez pas des plaques marchandes? Je ne sais pas s'il faut des plaques marchandes ou quoi. Oui, hein, parce que elle est plus immatriculée. Elle est plus Mais immatriculée. ils ont encore changé en sécurité, hein, ils ont encore changé. Hein. Maintenant, les occasions, ce n'est pas plus avec des plaques marchandes, tu n'es plus obligé. Hein. C'est nouveau. Hein, Bonjour. ça. Bonjour, c'est nouveau, hein, ça. Ça va? Bonjour. Non, 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 non. Non, ça au pire, c'est l'enfant de mon fils. Au pire, c'est s'arranger, ouais. Un jeu de plaque marchand, c'est pas ça le problème. De toute manière, les contrôles, c'est pas comme les contrôles de... Non, non, c'est les contrôles ancêtres, ils regardent parce que rien. Il essaie ici à le freine. Et encore. Et ils essayent surtout le circuit de freinage. Ouais. Même pas encore le freinage. Non, ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, il paraît qu'il ne la passe pas sur le bord. Il avance un peu, il freine. Si elle freine, c'est bon. Ce qu'il faut dans la voiture, c'est le triangle. Pas de triangle carte rouge. Parce qu'ils sont censés tomber en panne.
Ah bah oui. C'est débile, c'est pas de triangle, c'est la carte rouge. C'est vraiment bias. Ouais. Sur des fois, les nouvelles voitures, Ah ouais, encore plus à la panne que les vieilles. Enfin. Voilà, je pense que... Elle n'est pas trop laide, hein, le sale, bon. Ouais. Ça, tu sais, moi, ça ne partait pas, c'est que j'avais la bonne intention, c'est de la nettoyer, de la mettre à l'instant, de monter tous les chromes. Et en montant tous les chromes, ça change toute la voiture. Hein. Et même le prix peut changer aussi. Du coup, oui. Ah oui. Parce que ça va lui changer tout. Hein. Ah ouais, hein. Non, il sait bien la frotter, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Elle est rêche, mais bon, il suffit de la poncer et une peinture. Et donc, d'origine, c'est noir? Je pense, écoute, je n'en sais rien, on aurait dit qu'on a mis du surfacé ici, Ah. où elle était toute noire, mais blanc et noir, c'est très beau, hein. Genre dans le style comme l'autre. J'en ai vu bleu et blanc, ou vert et blanc. Et on garde le toit blanc à ce moment-là? C'est ça, tu fais un genre comme l'autre, c'est nickel, 2 tons. Non, l'autre Harley voulait que je démonte la radio celle-ci pour mettre dans l'autre, et non. Ils sont complètes, tu mets celle-ci, tu prends celle-ci, tu prends l'autre, tu prends l'autre. Je regarde si j'ai pas une vieille radio qui me traîne là, quelque part, et ça, elle reste complète. Il y a les trompes et tout, hein. Les trompes, les sons? Trompes, arrière, là. Air comprimé, là? Avec le compresseur, là, comme il y avait avant, les 5 trompes, les 2 trompes, 3 trompes. Ouais, ouais. 2 trompes. Ah ouais. C'était comme ça à l'époque? Ouais. Ouais. Non, c'est-à-dire que tu as le klaxon de la voiture, les trompes, c'est une option. Ok, oui. Ouais, comment on peut rajouter les klaxons cucaracha et tout ça. C'est ça, voilà. C'est le même style, mais avec 2 trompes. Puis normalement, à un moment donné, c'était interdit. Oui. Non, ça doit être encore saine. Hein. En dessous, ça a l'air d'aller. Oui. Il y a peut-être un petit quelque chose, c'est vraiment minime, mais sinon, non, je ne pense pas. Écoute, je roule celle-là, j'ai roulé peut-être 1 an, 2 ans avec quelques jours. J'ai une 300, tu avais déjà vu une baie chez moi à Herstal. Celle qui est sur le pont, là. Oui, mais il y a plus l'américaine chez mon fils. Elle est belle, celle-là, ouais. L'année passée, j'ai pas roulé avec. Ah ouais. Elle a été matriculée au plus, alors tu vois. Quand je passe devant le garage, quand je là, la vois, je regarde. Il y a le Chrysler Le Baron qui fait souvent les mariages avec celle-là. Ah oui. Et le Chrysler Le Baron, ben, elle est là. L'année passée, je crois qu'on a roulé une fois ou deux, c'est beaucoup, elle a été matriculée aussi. Alors tu vois, elles sont ici, personne ne les voit, elles sont en train de pourrir, ça ne sert à rien, tu comprends. D'une manière, tu ne vas pas avoir grand-chose en dessous. Hein. Non. Tu travailles où comme mécanicien? Mais je ne travaille plus, je suis au chômage. Tu travailles où? J'ai travaillé chez Mitsubishi. Ou à Liège? Ah oh, ce qui n'existe plus, le patron est décédé. Puis alors j'ai fait les intérims. Puis j'ai retrouvé dans les pneus au SAR. Et puis restructuration. Parce que chez Mitsubishi, il y a eu restructuration aussi. Non, moi, puis... comme mécanicien, j'ai commencé chez Simca, tu n'as pas connu certainement. Chez Simca Dieudonné. Non. Est-ce que tu as la TN2? Tu as un marchand de pneus, là. La tenue d'où? Ici, Quai-Sélénard. Tu as la TN2. À côté, tu as un grand garage pour monter des pneus et tout ce qui s'ensuit, accessoires et tout ça, là. Ah, ça me dit rien. Quand tu viens d'Herstal, tu arrives, tu as la TN2, et puis après, tu as comme un grand garage, une grande vitrine. Oui, avec des voitures, oui. Là, c'était Dieudonné, c'était Simca. Ah oui. L'importateur, même en plus. J'ai commencé là, et puis j'ai travaillé quelques années chez Opel, puis tout dans mon compte. Chez Opel? Chez quel Opel? Renard. Renard. Ah, ouais, ça remonte, ça aussi. C'est vieux, hein, ça, hein? Oui. Je me souviens vaguement. Ouais, quand il avait le garage, de l'autre côté, où il y a une station QA, je crois. Pas où il a fait le nouveau garage, rue des Français. Quand tu traverses le carrefour, sur la gauche. Tu as le carrefour,
Avant, au début. C'était là qu'il avait son garage Opel avant. Ouais, je me rappelle plus. Ouais, tu vois, ça a changé les années. Oh oui, hein. On peut en faire un roman. Hein. Oh oui. Non, avec Salsé, on a été quelques fois en Italie avec ce modèle-là, avec mon père. En Italie? Ouais. Il l'avait acheté en 62 et on a été quelques fois en Italie avec. Hein. Est-ce que vous savez combien de kilomètres elle a? On n'a pas trop. Non, il a réouvert. Ah oui, elle est fermée, oui. Et l'autre a 32 000. Réellement? Oui, mais c'est pas possible, parce que si vous avez été en Italie avec... Non, celle que mon père avait. Ah. Celle que mon père avait. D'accord. Et j'ai voulu prendre une que mon père avait. C'est celle-là que j'avais fait la plus belle, puis celle-ci, j'aurais pris par après. D'accord, oui. Parce qu'on prend. Oui. Je peux aller regarder avec mon affaire. Ah, 25 097. 25 097. Maintenant, le premier propriétaire, est-ce que c'est 25 000 ou 125 000? Ben oui, c'est ça, quoi. Voilà, parce qu'il se mettait chaque fois à zéro, si tu te souviens, ces compteurs. Oui. Ben moi, j'étais pas né, mais même dans les premières voitures que j'ai eues, c'était comme ça. Une fois arrivé à 100 000, se remettait à zéro. Se mettait à zéro. Alors maintenant, mais je ne pense pas que c'est pas des voitures qui roulaient beaucoup avant. C'est pas... Mais c'est plaisir d'entendre tourner. Ça. Et ça, c'est quoi? C'est pour ouvrir le coffre. Ah oui. D'accord. C'est juste un petit touring avec une rainure dedans, tu vois, c'est rien du tout. Il a un peu dedans, non, c'est rien. Et il y a certainement des petites affaires qu'il faut acheter ou des affaires ainsi, hein, mais c'est des détails. Hein. Le plus grave, c'est ces affaires-ci hein, qu'on ne trouve pas. Hein. Elle vient de chez Monspool. Oui, sûrement en flair. Je ne pense pas que ça doit être en flairon, ça doit être plutôt à Eupen. Il est marqué. Elle vient de près d'Inaten. Il est marqué Raren. J'ai travaillé comme intérimaire chez Monspool. J'ai travaillé comme intérimaire. À Eupen? Non, comment c'est là je prends l'autoroute direction Allemagne, je sors au niveau de la Popessors, je continue. Soumagne? Ah oui, ben celui de Soumagne, non. Mais il y en a non plus, ouais. Oui, mais ils ont plusieurs garages, c'est des frères. Il y en avait deux. C'est des frères et ils ont plusieurs garages. Oui. Non, ça aussi, de toute manière, tu as le carnet, tout ce qui sont aussi avec, tout est dessus. C'est ça qui est bien, parce que des fois on n'a pas les carnets avec ça. Moi j'ai mis une Opel de 48. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que c'est, avec la roue sur le coffre. Il y a un modèle avec la roue dans le coffre. On dirait un genre de Juva 4. Et celle-là est partie au musée en Allemagne, un entrepreneur qui m'a acheté ça. Aucune vitesse synchronisée. Hein. Je crois qu'elle avait 4 vitesses, mais aucune synchronisée. Et là, pour rouler, c'est fatigant. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Et voilà. Ok. Ben, je vais envoyer ça à mon frère et c'est lui qui décidera. Je t'ai chanté. Si tu es intéressé, qu'il ne traîne pas parce que les coups de fil journée, il y en a qui doivent revenir et tout ça. Voilà. J'ai même un moteur complet, comme je t'ai dit, qui est là. Bon, on va aller voir. Oui. La Fiat, là, c'est quoi? Là, c'est pour voir ton dessus. C'est de quelle année, ça? 73. Ah oui, ça là, de belle. Ah, je l'ai vu sur Internet, ouais. Ouais, vous avez mis le plastique dessus, ça va. Évidemment, on voit pas grand-chose, mais c'est réel. J'attends que le propriétaire, que celui qui me l'a acheté, il aille...